Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à vous, Alix et Marco. Bienvenue dans cette édition. Les experts de la sécurisation foncière ont harmonisé les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurisation du foncier rural. Après 72 heures de travaux, les délais passent désormais de 3 à 1 mois et un seul opérateur engage le processus du début jusqu'à la fin. Noël Niagno. Ce processus est passé au travers du tamis de plusieurs ateliers. Nous pensons que ce processus-là permet aujourd'hui de clore le chapitre d'élaboration de ces tests-là pour les mettre en concordance avec la rapidité, la célérité, la confiance et, je dirais, l'efficacité. Vous avez dit rapidité, célérité, confiance, efficacité. Le Sésama, l'établissement de certificat foncier, est désormais trouvé. Cela à l'issue des 72 heures d'intenses travaux d'experts du foncier rural. Et je suis heureux que les participants aient été rigoureux, présents jusqu'à des heures tardives dans la nuit pour plancher sur ce dossier. Son nom, la réduction sensible des délais d'obtention du certificat foncier. Une exigence soulignée à l'ouverture de la rencontre par le représentant de la primature. Et pour cause. Si les composantes de réduction du coût de délivrance des certificats fonciers et de délai de ce certificat foncier venaient à être améliorées, cela placerait cet indicateur à un niveau tout à fait remarquable et devrait donc nous permettre d'avoir à l'horizon 2020 les résultats qui sont attendus. Message bien perçu, le Sésame est là. Les nouveaux textes aujourd'hui vraiment prennent en compte le besoin non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'aller beaucoup plus vite et de gagner donc du temps pour l'obtention de certificats fonciers. Une avancée significative, certes, dans le processus d'obtention du certificat foncier. Mais attention. Désormais, c'est l'AFOR qui conduit toute la politique de sécurisation du foncier rural. Cette opération-là nécessite de confier la politique de sécurisation, c'est-à-dire la délimitation des territoires de village et la certification des parcelles à un opérateur foncier qui va dérouler toute la politique et qui est responsable devant l'autorité, c'est-à-dire devant l'AFOR. Une mise en garde qui vaut son pesant d'or devant les enjeux du foncier rural. Le foncier est au cœur du développement de notre secteur agricole. Pour rappel, ce sont 23 millions d'hectares qui doivent être sécurisés d'ici à 2023. On comprend toute la pertinence de la réduction sensible des délais, parce que 2023, c'est dans seulement 4 ans. Le conseil régional du Cavally, présidé par Anne-Désirée Oloto, a tenu sa première session ordinaire au siège du dit conseil à Guiglo. Une rencontre qui vise à jeter les bases du développement de la région du Cavally et inviter l'ensemble des conseillers régionaux au travail. Abou Sanogo. C'est la première session ordinaire au titre de l'année 2019 du Conseil régional du Cavally à la salle Alassane Ouattara de Guiglo, présidée par Anne-Désirée Oloto, présidente du Conseil régional du Cavally. Ils étaient au total 38 conseils régionaux sur 41, parmi lesquels les membres du bureau du conseil réunis afin de jeter les bases d'un Cavally nouveau. L'une des priorités de la présidente du conseil régional du Cavally, dès son élection à la tête de cet instrument de développement local, est de permettre à ses collaborateurs de travailler dans des conditions optimales de rendement. Cette session constitue donc pour elle le coup d'envoi de ses missions dans la région du Cavally. Nous avons eu l'occasion donc de passer un peu en revue les activités déjà menées, mais surtout d'échanger sur notre vision. Notre vision à travailler au rayonnement du Cavally, notre vision à être proche des populations et à tout mettre en œuvre pour développer des projets qui vont consolider la paix et des projets donc qui vont booster le développement de la région. Ce que nous souhaitons, c'est travailler uniquement dans l'intérêt général, travailler pour les populations, travailler pour la paix et pour le développement. Pour le préfet des régions, préfet du département de Guiglo, il s'est agi d'une session de cadrage qui permet de savoir comment le conseil régional sera dirigé. Il s'est par ailleurs réjoui de l'engagement de la nouvelle équipe régionale dirigée par Anne-Désirée Oloto. Cela nous permet de penser que
Le conseil sera dirigé avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de responsabilités, parce que Madame la ministre a l'expérience de la gestion des structures importantes. Cette session de cadrage a été suivie d'un séminaire de formation à l'intention des conseils régionaux et des administratifs. Durant 2 jours, ils ont été instruits par le secrétariat national au renforcement des capacités sur les rudiments de la bonne gouvernance. 52 femmes issues de la ville de Dabou ont bénéficié d'une formation en couture et en coiffure, une initiative de la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire. La FEDOSI qui leur a également remis plusieurs kits. On fait le point avec Douadé Lazer. Kadidiatou Koulibaly, 27 ans, vient de suivre une formation de couture, un métier qui va lui permettre de se prendre en charge financièrement. Je ne faisais rien auparavant. Et Dieu a fait grâce. Il y a eu ONG qui est venu sur Dabou à recenser les filles pour les apprendre à faire la couture et la coiffure. J'ai fait la couture pendant les 3 mois. Et les autres mois qui ont suivi, on a eu autonomie de la femme, on a fait aussi les cours du soir, etc. etc. À la couture, on nous a montré comment découper un pagne, comment aussi monter un pagne. La formation de Kadidiatou a été assurée par la FEDOSI, Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire, à travers son programme d'autonomisation de la femme et de la jeune fille sur l'étendue du territoire national. À Dabou, ce sont au total 52 femmes qui ont été formées au métier de la couture et de la coiffure. 6 mois de formation théorique et pratique, à l'issue de laquelle elles reçoivent des kits pour leur installation. Des kits composés de machines à coudre, de fer à repasser pour les couturières, des appareils de coiffure et produits d'entretien de cheveux pour les coiffeuses. Nous avons vu qu'elles ont envie d'apprendre des métiers parce qu'elles disaient nous avons envie d'apprendre à faire quelque chose de nos 10 doigts. Les femmes ont d'abord été formées à l'alphabétisation, ensuite nous leur avons appris la santé de la reproduction, nous leur avons appris les droits et ensuite nous avons fait l'initiation à l'économie. Et elles ont été formées de façon permanente sur la couture et la coiffure à leur choix. Donc aujourd'hui, nous avons décidé avec notre partenaire de donner à chaque femme un kit d'installation. Et nous avons espéré donc qu'en leur donnant une formation et en leur mettant à disposition du matériel pour s'installer, c'est vraiment un projet qui prend tout son sens. Le projet a fait 100 000 $. Et puisque déjà l'inscription était gratuite et le transport de chaque bénéficiaire était payé par le projet. Les bras chargés de cadeaux, les récipiendaires ne peuvent que traduire leur reconnaissance aux donateurs. Très satisfaite de mon travail. Ça a été difficile mais bon. On dit qui cherche trouve, donc j'ai fini par trouver ce que je voulais. Avec courage en plus, je suis très contente et puis je remercie aussi la FEDOSI. Ils ont cherché des professeurs, des professionnels pour nous enseigner. Parce qu'en moins d'1 mois, j'ai pu coudre ça. Donc vraiment, je dis merci. L'initiative est saluée par le maire de la commune de Dabou qui a exhorté les bénéficiaires à mettre à profit leur formation pour être des modèles dans la société. Une telle autonomisation de ces femmes sera bénéfique à elles-mêmes en premier ressort, mais aussi et surtout à l'ensemble de leur famille. En exhortant l'ensemble des femmes concernées ainsi que les jeunes filles à s'appuyer sur la formation reçue et ainsi que les kits qui les accompagnent pour assurer leur prise en charge dans le tissu socio-économique, leur autonomisation pour le bonheur de leurs familles respectives. À vous, responsables du projet, nous souhaitons la pérennisation de cette action à Dabou, afin que d'autres jeunes puissent en bénéficier. De retour chez elle à la maison, Kadidiatou est accueillie comme un héros. Mon souhait demain que ma fille réussisse quoi. Comme c'est un début, elle a cherché un magasin où elle va mieux apprendre encore. Désormais, Kadidiatou Koulibaly a un métier noble. Elle devra s'installer à son propre compte pour son autonomisation. On en vient à la première édition du festival de San Pedro, lancé ce vendredi par Théophile Awandoli, représentant le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Ce festival va promouvoir le riche patrimoine culturel et naturel de la ville balnéaire et portuaire. Sam Conan. L'inspecteur d'État Théophile Awandoli posant la première pierre de la future statue de Saint-Pierre qui va être érigée dans 6 mois sur cette colline. San Pedro qui signifie en effet Saint-Pierre en français.
est le nom donné par Soeri Costa, le premier explorateur portugais qui a foulé le sol de la région un 22 février, jour de la commémoration de la chaire de Saint-Pierre. C'était à l'occasion du lancement de la première édition du Festival de San Pedro, initié par la municipalité. Qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance à notre maman, Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, pour la prise en charge de la stèle. L'objectif de l'institution de ce festival est de faire de la destination San Pedro la plus prisée du pays, à travers non seulement la promotion du riche patrimoine naturel, culturel, touristique, avec ses belles plages, mais aussi présenter ses potentialités économiques avec son premier port exportateur de cacao au monde. L'inspecteur d'État représentant le vice-président Daniel Kablan-Denkan a salué cette initiative qui s'inscrit selon lui dans la vision de feu Félix Houphouët-Boigny et du président Alassane Ouattara. La ville doit assurément son développement à la vision clairvoyante du président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, San Pedro est devenu, sous la haute égide du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, héritier et digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny, le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous que la paix procède du développement. Je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un vibrant appel à la tolérance, au bon ton, à la cohésion, à la réconciliation, à l'unité nationale, au-delà des divergences sociales, sociologiques, politiques, culturelles et religieuses. Un festival qui sera marqué également pendant 3 jours par des défilés en tenue traditionnelle de toutes les communautés vivant à San Pedro, de la gastronomie avec des fruits de mer et des visites de sites touristiques. Voilà, c'est ici que prend fin ce rendez-vous actualité. Je vous retrouve à 6h30 pour le développement de l'information africaine.